Quand l'enfant sent qu'il trébuche et que ses pieds ne sont pas fermes, l'une des choses qu'il doit comprendre à un certain moment, c'est que tout enfant qui veut marcher s'appuie soit sur des sièges, sur une poussette. En fait, il doit trouver quelque chose sur quoi se tenir pour devenir plus ferme. Ce qui te permet de tenir en tant qu'enfant de Dieu et ne pas tomber, c'est la prière. L'apôtre Paul a dit prier sans cesse. Prier sans cesse. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 17. Il dit prier sans cesse. La version Alfred Quinn dit prier sans vous relâcher. Ça veut dire celui qui ne prie pas ne peut pas tenir. Et ça ne blague pas. Ça ne blague pas. Matthieu, le chapitre 26, il dit quoi? Il dit veillez et priez afin que vous ne tombiez point. L'une des choses qui me fait que tu n'es pas un chrétien stable, un chrétien constant, un chrétien plein, constant dans la révélation de Dieu, c'est parce que tu ne pries pas tout le temps. Yeah. Il dit veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. J'aime bien le texte qui suit. Il dit l'esprit est disposé mais la chair est faible. Donc tu es établi naturellement pour tomber à certains moments parce que ta chair est déjà faible, mais c'est la prière qui fortifie ton esprit. Je prie pour toi qui m'écoutes aujourd'hui, que tu ne manques pas tes classes de prière. Je dis, je prie pour toi qui m'écoutes aujourd'hui dans le nom de Jésus, que tu ne manques pas tes classes de prière. Je prie pour toi qui m'écoutes ce matin, que tu ne manques pas les classes de la prière. Alors, Jésus va dire une chose dans le livre de Luc. La Bible dit, il leur a enseigné, Luc 18. Luc 18, le verset 1. Avec moi, Luc 18, verset 1. La Bible dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Luc 18, verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. L'une des Bibles que j'ai eu à étudier dans mes débuts en tant qu'homme de Dieu, c'est la Bible Louis II. Non, pas la Bible Louis II, la Bible de Thompson. C'était ma Bible préférée avant. Thompson, c'était la Bible des hommes de Dieu en son temps. Thompson, tu connais Thompson? C'était la Bible des hommes de Dieu. Dans la Bible Thompson, les écritures c'est-à-dire dans les évangiles, les paroles de Jésus sont écrites en rouge. Et puis tous les bavardages de tout le reste là, on a mis ça en noir. Mais ce que Jésus dit, on met ça en rouge. Pour moi, c'était une chose très marquante. Au fait, le simple fait que Thompson ait fait ça, ça a ouvert mon esprit sur quelque chose. Je me suis rendu compte que tu peux plaisanter avec ce que tout le monde dit, mais tu ne peux pas plaisanter avec ce que Jésus dit. La Bible dit, il leur a dit une parabole pour leur dire qu'il ne faut point se relâcher dans la prière. Donc si Jésus lui-même te dit, Jésus qui est Jésus te dit de ne pas te relâcher dans la prière, toi qui es-tu posé ne pas prier? Beaucoup de chrétiens vivent la vie chrétienne, mais ils ignorent les éléments essentiels de la vie chrétienne. Jésus, donnez-moi verset Luc 18. Il dit, il leur dit cette parabole afin pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc, Jésus lui-même vient te dire que tu es censé prier tous les jours et ne jamais te relâcher. Donc, il n'y a pas de raison qu'au stade là où tu es arrivé là, tu n'aies pas de vie de prière. Tu dois avoir une vie de prière. C'est ce que Jésus a dit. Il dit, tu dois toujours prier et ne jamais te relâcher. Donc, tu dois toujours prier et ne jamais te relâcher. Demande à ton voisin, dis voisin, est-ce que tu as réellement une vie de prière? Il faut lui demander ça. Hein? Dis-le moi, je ne vais pas dire au pasteur, ça va rester entre nous deux. Il faut me dire sincèrement, est-ce que tu as réellement une vie de prière? Amen. Yeah. Les gens sont dans les églises, ils n'ont pas de vie de prière. C'est pour faire le malin, c'est pour porter veste, c'est pour faire les dangereux. Ici là, c'est pas concours de mode. Ici, c'est pas Miss Côte d'Ivoire. Ici, c'est pas école de mannequinat. On est venu faire les choses de l'esprit. Il dit, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. On est dans une affaire spirituelle. Tu ne peux pas dire que tu es entré dans les choses de l'esprit et puis tu ne fais pas ce que les gens de l'esprit font. La nourriture de l'esprit, c'est la prière. Mes amis, un chrétien qui ne prie pas, Satan ne le gère même pas. Un chrétien qui ne prie pas, Satan ne le gère pas. Quand les disciples sont partis chasser le démon qui possédait l'épileptique, le lunatique, le démon les a insultés, il a dit, quittez ici, vagabond. Je vous ai dit, j'ai une Bible que vous n'avez pas. Il dit, quittez ici, vagabond. Les disciples sont frustrés qu'eux, ils parlent à un démon, le démon ne répond pas. Mais il ne répond pas parce que tu ne pries pas. Quand ils ont demandé à Jésus pourquoi les démons ne nous respectent pas, Jésus a dit, vous ne priez pas. Un
chrétien qui ne prie pas, Satan ne le respecte pas. Ça veut dire le jour il veut te manger, il te mange. Tu es juste comme un poulet congelé dans son réfrigérateur. Tu es juste comme un poulet congelé dans son réfrigérateur. Vous savez ce que je vous dis là. Je vous prêche avec mon cœur. Est-ce que vous savez que beaucoup d'entre vous ne prient pas sincèrement? Beaucoup d'entre vous n'avez pas de vie de prière. Vous êtes jolis comme ça. Vous voyez les soeurs qui ont chanté, elles sont jolies comme ça. Je suis sûr que parmi elles, il y a plusieurs qui ne prient pas sérieusement. Yeah. Les protocoles habillés en cravate orange, je vous assure, Dieu m'est témoin. Je suis sûr que parmi eux, il y a beaucoup qui ne prient pas sérieusement. Tous les gars de la première rangée là, il y a des gens dedans qui ne prient pas sérieusement. Ça dit, vous ne prenez pas la chose comme une chose essentielle, indispensable. Pour vous, c'est si je veux, je fais. Si je ne veux pas, je ne fais pas. Ce n'est pas important pour toi. Ce n'est pas comme l'air que tu respires. Mais c'est pourquoi depuis tu es dans l'église et puis il n'y a rien de bon dans ta vie aussi. J'en parlerai demain à la matinale. Il n'y a rien de bon dans ta vie. Frère, tu es frustré. Tu es frustré. Moi, je vois vos vies. Il n'y a pas de témoignage dans vos vies. Il n'y a pas de grands témoignages. Vous êtes toujours dans les luttes. Mes amis, on a fini avec les luttes il y a longtemps. Moi, je ne lutte pour rien. Je ne lutte pour rien. Je n'ai aucune lutte dans ma vie. Je m'inquiète même. Tellement je ne lutte pas. Je ne lutte pour rien. Tu sais, quand tu as cédé la prière au diable, tu as cédé ton avenir à Satan. Le futur d'une personne se décide dans la chambre de prière. Écoutez, celui qui ne prie pas a laissé son avenir entre les mains du hasard. Le stylo que Dieu t'a donné pour décider des choses qui t'arrivent et des choses qui viennent, c'est ta vie de prière. L'enfant de Dieu exerce pouvoir sur terre par sa vie de prière. Dieu t'a donné la terre pour que tu exerces pouvoir. Mais tu exerces comment? Tu ne te balades pas dans les rues pour crier, hey, mais voici. On fait quoi avec ta forme, bien ta voix? C'est dans la prière que tu contrôles les choses. C'est dans la prière que tu détermines les choses. On dit tu es appelé à être numéro 1 dans les affaires. Et puis tu dors. Et tu es étonné que ça ne marche pas. Tu te lèves dans la prière la nuit. Tu appelles tes clients dans le spirituel. Tu dis à tous tes clients, mes clients, écoutez-moi ce matin. Pendant que vous dormez, j'envoie les anges dans vos rêves. J'envoie les anges dans vos songes. Ils sont en train de positionner dans votre cœur le désir de venir acheter. Vous allez acheter. Vous voulez, vous ne voulez pas, vous allez acheter. Et puis tu pries encore pour dire, envoyez-moi, tu dis aux anges, envoyez-moi 100 clients avant midi. Et puis tu t'assois. Tu vois, tu as les problèmes parce que tu ne sais pas ça. Vous êtes en train de lutter avec des choses. Tu prends ta force pour lutter pour des choses. Oh. Moi, j'ai vu des anges envoyer l'argent. J'ai vu des anges envoyer l'argent. Je sais de quoi je vous parle. J'ai vu des anges envoyer l'argent. Il y a des jours, on a fait des offrandes dans cette église. Quand je vois ton visage, et puis je vois les offrandes, je crois dans mon cœur que ce n'est pas toi. Dis voici, c'est pas toi qui as donné ça. Mes amis, si vous ne priez pas, beaucoup de choses vont vous arriver. Priez. Priez. La Bible, il leur a dit cela afin qu'ils prient toujours sans jamais se relâcher. L'une des choses qui est très étrange ou très palpable dans la vie de Jésus, c'est que Jésus priait tous les jours. Frère, tu arrives dans un village, ce que les gens font, tu fais aussi. Tu arrives dans une maison, ce que les gens font, tu fais aussi. On avait des amis avant, ils avaient des chiens, mais ils ne parlaient pas aux gens. Tu es dans une maison des gens, les gens viennent y passer. Si toi tu passes là-bas, il y a un chien derrière. Maintenant vous devez vous croiser. Tu dis Milou doucement. Nous on suit Jésus. Ce que Jésus fait là, c'est ce que tu fais. J'ai tellement de versets bibliques où on dit Jésus priait. En fait, pendant que je vous parle, moi-même j'ai envie de prier. J'ai envie de prier. Pendant que je suis en train de vous parler là, moi-même là, j'ai envie de prier encore. J'ai envie de laisser la prédication même pour prier seulement.
Parce que c'est devenu très vrai dans mon âme. Jésus priait. Quand vous lisez, on dit non, il s'est retiré, il va à l'écart, il va prier. Il va là-bas, il va prier. Jean 6, la Bible, Luc 6, on dit il a prié toute la nuit. Tellement de versets sur la vie de prière de Christ. Et toi, tu es assis là, tu ne pries pas. Tu viens à l'église. Et tu es étonné que tu viens à l'église, mais ta vie est très différente de ce que la Bible a ordonné. Écoutez-moi bien, la frustration dans l'église, la frustration dans la vie des chrétiens, c'est simplement qu'ils n'ont pas prié. Beaucoup de personnes font des offrandes et puis ils ont des problèmes. Quand tu fais une offrande, qu'est-ce que ça fait? Ça met à ta disposition un niveau de pouvoir et de puissance. Quand tu pries là, tu utilises cette puissance pour atteindre tes objectifs. Donc, si tu fais des offrandes que tu ne pries pas, c'est comme si on a mis une voiture chez toi que tu ne roules pas. Donc, tu peux être là, Seigneur, j'ai donné ça, j'ai fait ci, mais je ne vois rien. Mais c'est pas, en fait, ce que tu as fait là a mis la puissance à disposition. Mais c'est pendant que tu pries que tu relâches cette puissance là par rapport à ce que tu veux voir Dieu faire dans ta vie. Un homme qui fait beaucoup d'offrandes, qui ne prie pas, au fait, lui, on le ressuscite tous les jours. Et on le ressuscite par miséricorde. Ça veut dire que c'est le gars, il paye, il gagne. Il paye, il gagne. C'est pas qu'il a gagné puis il n'a plus jamais perdu. On sent encore le dévoreur dans sa vie. On sent encore la main de Satan dans sa vie. Pourquoi? Parce que l'offrande peut mettre la puissance à ta disposition, mais l'offrande ne peut pas te protéger. C'est ta vie de prière qui maintient ta protection. Si moi j'étais toi, j'allais arrêter d'être ce type de chrétien qui n'a pas de vie de prière. Moi je pense, si vous me demandez sincèrement, pasteur, donne-moi un conseil. Si tu me demandes, pasteur, donne-moi un conseil. En tant que pasteur, donne-moi un conseil. Le conseil que tu penses être le plus important dans la Bible. Je dis, mon frère, je pensais que tu dois maintenir ta vie de prière. Honnêtement, je dois tout à ma vie de prière. Je dois tout à ma vie de prière. La grâce même qui est manifestée là, pour que tu puisses savoir même comment travailler avec, il faut au moins que tu ailles prier pour que Dieu t'explique. I pray for you. I pray for you. I pray for you. I pray for you. Dans le nom de Jésus. Que l'amour, la soif, le désir de prier te remplissent. Venir à l'église, s'asseoir dans le bâtiment et puis on ne prie pas là, ce n'est rien. Ça crée beaucoup de païens dans l'église. Tu vois comme ton voisin est un païen. On me parlait récemment de quelqu'un qui cherche beaucoup de soeurs comme ça. Lui seul, il cherche beaucoup de soeurs en même temps. Et les pasteurs me demandent à moi, qu'est-ce que tu penses? Quel est ton diagnostic? Je dis, c'est quoi mon diagnostic? C'est un païen parmi les chrétiens. Païen perdu. Parce que vous ne priez pas. Il dit quoi? Prie afin que tu ne tombes point dans la tentation. Il dit l'esprit est disposé, la chair est faible. La vie de péché là, même quand les démons s'en vont, ça te laisse une habitude. Donc la prière va rééduquer tes habitudes. La prière va te rééduquer. Une fois, toi tu as cherché femme jusqu'à maintenant, tu viens à l'église et puis tu ne pries pas. Tu comptes sur quoi? Le temps que tu as ouvert tes yeux là, tu es en train de chercher encore les enfants du Seigneur. I pray for you. I pray for you.